vais surtout pas te dire de manger 3 feuilles de salade. C'est justement ce qu'il faut pas faire. Si tu veux maigrir ou dégonfler, ne t'affame pas. Je pense que c'est la pire chose qu'on puisse faire. Depuis que je m'intéresse vraiment à l'inflammation, au lipodème, à l'endométriose et toutes les maladies inflammatoires, j'ai complètement changé la façon de composer mes repas. Déjà, le matin au petit-déj, j'essaie d'avoir une bonne source de fibres, de protéines et de bons lipides. Des œufs, du pain complet, du skyr, avocat, fruits rouges. L'idée, c'est pas de faire des pics de glycémie et d'avoir faim à 11h. Donc, on se fait un petit-déj rassasiant, sans supprimer les protéines ou les glucides, en évitant de manger que du sucre seul. Après, c'est chacun selon sa faim. Moi, je sais que je ne peux pas sauter le petit-déj, surtout quand je fais du sport après, etc. Ça sert à rien de sauter le petit-déj en se disant je vais économiser des calories. Ça, c'est non. Ça va juste traumatiser et stresser ton corps. Si j'ai faim dans la matinée et que je suis à la maison, je me fais un shaker en général avec une banane mixée, des flocons de sarrasin sans gluten, bien les faire gonfler avant, que je mixe avec une scoop de whey pour avoir mon taux de protéines, mélanger avec de l'eau. Ensuite, pour le déjeuner, j'essaye toujours d'avoir, en gros, une demi-portion de légumes, un quart de féculents et un quart de protéines. Sans oublier la source de bons lipides, donc par exemple de l'huile d'olive. La base du régime méditerranéen. Je n'ai pas besoin de supprimer les féculents pour avoir une alimentation anti-inflammatoire. J'ai eu des TCA et j'ai essayé de manger le moins possible. C'est tout ce que tu peux faire pour être en mauvaise santé. Ton corps a besoin d'énergie. Ton corps a besoin d'être nourri correctement pour fonctionner. Une restriction trop importante peut augmenter la faim et du coup ton cortisol augmente aussi et modifier le comportement alimentaire.